un premier bilan déjà de cette loi? Alors, il me sera difficile de partager avec vous un bilan, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que nous n'avons pas terminé le travail au Sénat sur cette mission d'information qui concerne effectivement le bilan de la loi AGEC. Et puis d'autre part, l'idée ce n'était pas évidemment de revenir sur le travail, le très bon travail qui a été effectué par nos collègues à l'Assemblée, Bernard Cloton et Stéphane Delautrette. Nous travaillons déjà fait, donc mon collègue avec qui je suis rapporteur, sur le bilan bien évidemment qui nous interroge en fait sur les points que j'ai évoqués dans mes premiers propos, sur le volet aujourd'hui qui est devenu cette loi AGEC par rapport à ses objectifs initiaux. Donc nous sommes tous dans une approche stratégique, géopolitique, presque de cette loi-là. Comment en réalité nous pouvons nous en ressaisir de nouveau et si je devais résumer en une phrase, comment peut-on de nouveau en réalité réinstaurer une forme de confiance dans l'économie circulaire? Parce que tout à l'heure, à la table ronde précédente, on sentait qu'il y avait eu finalement, et je crois que c'est propre en réalité à notre environnement politique aujourd'hui en France, il y a une forme de défiance qui s'est installée dans la société, y compris sur un certain nombre de mesures, de textes législatifs. Et l'économie circulaire en est un. En ce moment, je mets Chez tous les acteurs? Chez beaucoup d'acteurs, parce que tout à l'heure cela a été dit, quand l'État veut se mêler, je dirais, de tout, même lorsque ce ne sont pas tout à fait ses prérogatives. C'est pourquoi en fait ça dénote en fait une manque de confiance, c'est-à-dire que l'État se dit au fond